Le Duster est-il le Porsche Cayenne de Dacia? On pourrait presque dire ça tant le SUV a changé en profondeur l'image du constructeur roumain, et augmenté sa rentabilité, depuis son arrivée en 2010. Passé à une seconde génération de modèles en 2017, il continue une carrière commerciale exceptionnelle avec plus de 500 000 exemplaires vendus rien qu'en France et le cap de 2 millions d'unités, écoulées dans le monde franchi en 2022. Depuis l'année dernière, il s'offre régulièrement quelques mises à jour. Après avoir reçu son restylage de mi-carrière en 2021, il a intégré en 2022 la nouvelle identité de Dacia avec son badge stylisé, profitant de l'occasion pour évoluer par toutes petites touches. Et le voilà cette fois dans une inédite finition extrême, formant désormais le haut de gamme de Dacia sur tous les modèles hormis la Sandero classique. Comme pour la Spring récemment essayée, le niveau extrême donne droit à des jantes noires, de 17 pouces dans le cas du Duster, en plus de détails cuivrés en plusieurs endroits à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Que du cosmétique donc, avec un résultat visuel qui fera peut-être mouche auprès des clients sensibles au code, Audi S-Line, Mercedes AMG Line ou BMW M Sport. Bon, rien à voir avec ce genre de véhicule premium et l'allure du Duster extrême n'aura probablement pas à rougir de la comparaison avec la plupart des SUV citadins du marché. Rappelons qu'en termes de dimension, le Duster se situe à la frontière entre le segment B et le C. Côté coffre, toujours 445 litres même en version GP et L. À l'intérieur, la sellerie spécifique à la finition extrême avec ses surpiqûres brun cuivré habillent un peu plus cet habitacle aux matériaux bas de gamme, mais dont l'équipement et l'ergonomie restent tout à fait actuels. Et plus encore que dans la très modeste Spring, ces fameuses touches cuivrées, présentes notamment au niveau des aérateurs latéraux, font diablement penser au code de Cupra. Une consommation acceptable et des qualités routières correctes. Le Duster trimballe toujours la vieille plateforme B0, extrapolée de la Renault Clio 2 depuis la toute première Dacia Logan et améliorée sur la seconde génération du SUV roumain. Malgré cette architecture peu sophistiquée, le Duster était de toute façon arrivé à un niveau de qualité routière bien meilleur qu'à l'époque de la première génération, au comportement parfois scabreux lorsqu'on le poussait trop. La plupart de ses concurrents font mieux en matière de confort comme de dynamisme mais il n'y a vraiment plus rien de rédhibitoire dans ce domaine. Sur la route, le Duster s'en sort correctement. Même avec une insonorisation moins poussée que chez ses rivaux, difficile de se plaindre des prestations offertes par ce SUV pourtant vieillissant tant qu'on garde une utilisation tranquille, comme c'était le cas lors de notre essai sur des routes autrichiennes peu intéressantes. Grâce à sa masse contenue, merci au châssis embarquant moins de technologie que les modèles des autres marques, la consommation reste aussi à un niveau acceptable avec son moteur EcoG100, 6,7 litres au 100 km relevé sur notre parcours à rythme tranquille. Ces performances paraissent suffisantes pour une utilisation polyvalente et il y a toujours ce fameux avantage de la carburation GP et L pour faire des économies à la pompe. Un véhicule agréable à vivre, sauf pour ceux qui aiment les performances de pointe et les châssis affûtés. Sont-ils nombreux parmi la clientèle de ce genre de modèle? Chiffres clés. Longueur, 4,34 mètres. Largeur, 1,80 mètres. Hauteur, 1,69 mètres. Nombre de places, 5 places. Volume du coffre, 450 litres à 1485 litres. Boîte de vitesse, mécanique à 6 rapports. Carburant, biocarburant essence GP et L. Taux d'émission de CO2, 125 grammes au kilomètre. Date de commercialisation du modèle, non communiquée.